Le chiffre du jour, 8 ans, c'est le temps qu'il faut pour construire un centre de données en France contre 18 mois en Espagne, délai relativement proche de ceux constatés aux États-Unis. Bonjour Marie-Pierre de Baillancourt. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'Institut Montaigne. Vous venez de publier un rapport sur les infrastructures numériques qui souligne assez bien les difficultés de la France à se développer dans le numérique. On va voir pourquoi ce chiffre de 8 ans est intéressant, mais d'abord on va planter le décor. Quand on parle d'infrastructures numériques, de quoi parle-t-on exactement ? Les infrastructures numériques sont un petit peu les artères modernes de notre économie. Et quand on parle d'infrastructures numériques, on parle de deux choses. On parle des équipements qui permettent d'échanger et de traiter la donnée. Il y a une composante réseau, par exemple les antennes 5G, 6G, les câbles sous-marins et terrestres, et puis les satellites. Et il y a une composante traitement de données, ce qu'on appelle vulgairement les data centers, ou également les supercalculateurs, qui sont de très grands ordinateurs capables de gérer en parallèle un grand nombre de données simultanément ou de calculs. Alors 8 ans, c'est le temps en moyenne qu'il faut pour construire un centre de données en France. C'est 5 fois plus rapide en Espagne. Pourquoi est-ce que ce chiffre est intéressant ? Il est intéressant parce qu'il parle de décalage de compétitivité entre pays voisins et occidentaux. Je vous donne des exemples concrets. En France, on a une phase d'autorisation préalable pour un projet de data center qui va durer entre 4 et 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse ambiguïté sur les autorisations, les procédures, les règlements. À titre d'exemple, on ne sait toujours pas en France si un data center est un entrepôt au titre du droit de l'urbanisme et une industrie selon le code des impôts ou est un bâtiment tertiaire au regard des décrets tertiaires. Ouais, ça illustre assez bien la complexité administrative de la France. C'est dommage parce que la France est capable de produire des innovations, des technologies de rupture et cette situation, au final, elle est un petit peu paradoxale. Elle est paradoxale parce qu'on empile de la réglementation et notamment aussi des autorisations environnementales, des recours individuels et collectifs qui rallongent les délais. Les autres pays n'ont pas ces contraintes. Par exemple, le Royaume-Uni a fait des zones de croissance de l'IA où les permis de construire sont accélérés. L'Espagne également, d'où les chiffres de décalage que vous avez signalés. Alors, dans votre rapport, vous avancez des recommandations, il y en a 9. Pour commencer, vous dites il faut établir une stratégie et surtout être réaliste par rapport à cette stratégie. Oui, tout à fait, parce que Microsoft, par exemple, à lui tout seul, a annoncé 80 milliards de dollars d'investissement pour 2025 pour ses data centers. Évidemment, on n'a pas les moyens de faire l'équivalent, mais on n'est pas non plus sans atout. Et donc l'idée, c'est vraiment de choisir nos combats et de faire des arbitrages. Qu'est-ce que l'on veut absolument maîtriser ? Est-ce que ce sont les réseaux ? Est-ce que ce sont les données ? Est-ce que ce sont les usages ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Il faut qu'on choisisse. Et vous dites il faut doter la France d'une capacité de calcul, ça c'est très important. Oui, nous estimons qu'il est impératif de multiplier au moins par 6 le nombre de supercalculateurs. Vous savez, les supercalculateurs, ce sont ces ordinateurs qui sont capables de faire 1 milliard d'opérations à la seconde. Ça rappelle un peu le plan calcul des années 70. Il y a un peu de ça, je vous l'avoue. Mais ça nous paraît essentiel. Aujourd'hui, l'Europe, avec la mise en service des 2 supercalculateurs qui arrivent, Jupiter et Alice Recoq, représente 20%, 19% exactement de la puissance de calcul en Europe. Dans 5 ans, en 2030, ce sera 5% si on ne réinvestit pas. Oui, effectivement, c'est un peu une course contre la montre. Vous avez aussi dans votre rapport des recommandations très opérationnelles. Oui, absolument, parce qu'on considère que au-delà de la consolidation de notre capacité de calcul, il faut qu'on utilise les atouts qu'on a. Or, la France est super bonne, notamment sur les infrastructures de réseau. Nos câbles, nos antennes, nos satellites, on est vraiment au niveau mondial et c'est un atout qu'il nous faut capitaliser, sur lequel il nous faut capitaliser et éventuellement même exporter. Donc on veut utiliser ça et il faut lever un certain nombre de contraintes réglementaires et administratives et il faut du financement public et privé pour accompagner les acteurs. Merci beaucoup d'être venue ce matin en studio. Marie-Pierre de Baillancourt, directrice générale de l'Institut Montaigne, avec un rapport passionnant sur les infrastructures numériques. Pourquoi est-ce que la France est en retard ? Rapport que je vous recommande, qui est toujours de très bonne qualité, comme les publications de l'Institut Montaigne. Merci beaucoup, j'étais ravi de vous accueillir ce matin. À suivre, David Abiker pour la matinale de Radio Classique. Il est